Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des Mollets de Gâtine, une association sportive de Valençay. Et pour en parler, bien, j'ai le grand plaisir de recevoir le président Dominique Le Foudgop. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue pour votre première visite à BIP. Merci. Et le secrétaire Joël Denis. Et vous, eh bien, vous êtes déjà venu, vous êtes un habitué de ce plateau. Et donc, nous allons évoquer votre association. Alors, les Mollets de Gâtine, déjà, c'est un joli nom, hein? Oui, on a pensé faire quelque chose d'original, bien sûr. Disons, les mollets, ça désigne tout ce que l'on veut pour la course à pied. Et puis Gâtine, c'est la région. Ouais. Hein, c'est le site de Valençay. Et donc, Voilà. c'est une association qui regroupe que des coureurs à pied? Oui. Tous ceux qui sont l'association courent. Très peu ne courent pas. Ouais. Et donc, c'est plus du loisir que vous proposez? Loisirs et compétition, oui, parce qu'il y en a certains qui sont licenciés, bien sûr, FFA, et puis d'autres qui font ça en amateur, disons, on va pas dire des touristes, mais enfin, Oui, mais c'est un bien petit aussi. peu, oui, Ouais. disons le dimanche, quoi. Ouais. Dimanche, on s'entraîne dans le parc du château de Valençay, disons, quelque chose qui est fort agréable, bien sûr. Ouais, On ouais, bénéficie de quelque chose de très bien, ouais. et puis la forêt qui est juste à côté, quoi. Ouais. Bon, la forêt de Gâtine. Et Voilà. donc, c'est vrai que c'est une association qui commence à être ancienne, mais qui a connu une petite interruption. Et vous êtes reparti fort, là, avec les foulées du château. On a essayé de se remotiver et on s'est motivé. Je crois qu'on est une équipe qui s'entendait très bien, qui s'entendent bien. Donc voilà. Et puis c'est vrai que petit à petit, le nombre de coureurs augmente. C'est vrai qu'on a le cadre. Je crois que le cadre il fait beaucoup. On a Fantastique. de la chance d'avoir le cadre. Fantastique. Voilà. Ah ouais. Hein. Château de Valençay. Et puis ouais. c'est vrai que comme on est tous des coureurs, on a tous un petit peu l'habitude de. C'est plus facile à gérer. Ouais. Voilà. Alors, on a évoqué les 7e foulées du château lors d'un magazine des sports précédent. On a eu le reportage et aujourd'hui, eh bien, on va diffuser le reportage concernant le canitrail parce que, eh bien, c'était une grande première dans l'Indre. Vous avez proposé ce canitrail. On regarde et on en reparle. Bien sûr. Allez, Merci. c'est parti. Music. C'était une très belle initiative. Est-ce que vous allez la pérenniser alors?
Alors, on va essayer, disons, on a voulu se démarquer un petit peu de la course à pied, Oui, on a c'est voulu bien. essayer de trouver quelque chose d'original dans notre association. On avait parlé de la marche nordique, Ouais, ça sera peut-être pour plus tard, mais là, bien sûr, sous l'impulsion de Joël, oui. mais on est parti vraiment dans le canitrail, c'est lui qui nous a emballés par cette expérience, et puis si on peut la renouveler, vu l'expérience de la semaine Ouais, dernière, 30 chiens, au départ on devait faire une démonstration, ouais. ça s'est tourné en compétition, et Et, puis avec une réussite. et voilà, parce que Et grâce à Joël, et ouais, voilà. les compétiteurs, je veux dire, normaux, ont apprécié, eh bien, ah oui, oui, tout à fait. ça a apporté. Ça a apporté. Et puis on a eu des compétiteurs qui ont déjà fait notre course sans Ouais, chien, ouais, qui ont découvert que ça existait exactement. et qui sont venus, entre autres 2 personnes de la Berrichonne, Ouais, qui savaient pas. Ils ouais. étaient super contents. Alors, la question est pourquoi il a fallu attendre là, vous, il y a 2 semaines, pour avoir cette opération dans l'Indre? Bah, disons d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Dans l'Inde, il n'y a pas de club. Hum, Dans l'Indre-et-Loire non plus. La première course a eu lieu il y a un mois. hum. C'est vrai que c'est plus développé en Bretagne, vers la Vendée, dans les Vosges, Mhm. et puis bah, surtout dans le Nord. Oui. Ouais, mais bon, c'est quand même réglementé. Il faut. Alors, oui, On vient donc, pas comme ça. non. Expliquez-nous là. Bon, là, c'est vrai. Rapidement, hein. Bon, rapidement. Alors, c'est vrai que là, on a organisé, on va dire, on l'a appelé canitrail tout simplement parce qu'on n'était peut-être pas dans les clous. Oui, Donc, c'était une course avec des chiens. C'était pour vraiment montrer ce que c'était. d'accord. Voilà. Normalement, ça s'appelle canicross. Et Ouais. normalement, il y a le vétérinaire. C'est sous l'effigie d'une fédération. Et Et là, il n'y il a y a pas quand même. il y avait Bon, pas là, on ne l'a d'itinéraire. pas fait. D'accord. Alors, ça se fait de plus en plus. Hein, en Mhm. Creuse, en Limousin, ça se fait Ouais, de plus en plus. Hein, on court avec les chiens. Mais bon, il faut quand même. C'est pour ça que j'ai expliqué un petit peu le respect du chien. Il y a quand même oui, des oui, choses oui. importantes. Ouais, Voilà. ouais, Mais ça permet de lancer, ça ouais. permet de montrer un petit peu ce que c'est. Bah, alors, on a vu des images là. Donc, est-ce qu'il y a aussi des catégories? Parce que le chihuahua contre le braque allemand, Alors, il va trouver le temps long. Alors, comment ça se passe? Il n'y a pas de classement. alors, il n'y a pas de classement au niveau des chiens. Le classement se fait comme en FFA, c'est des coureurs, c'est le coureur qui fait le classement, V2, V1, D'accord, senior, d'accord, etc. d'accord, Donc c'est d'accord. pour ça que maintenant c'est un sport qui se développe de plus en plus. Ils parlent même de le mettre aux Jeux Olympiques. Et donc c'est un petit peu aussi la course entre guillemets à l'armement. Ouais. On prend des chiens comme Lucky qui a couru avec Gilbert Belé, bon, bah, c'est du chien de course. Hein. Le papa a été vice-champion du monde de chien de traîneau. Enfin, Ouais. c'est des très belles lignées c'est D'accord. des chiens de course. Vous parlez de votre chien là? Oui, de Donc, Lucky. Oui. oui, Lucky, c'est un de vos 2 chiens qui était avec Harry, le Avec célèbre Harry. Harry. Mais donc, le chien peut courir avec un autre maître, il n'y a pas. Alors, Harry a couru justement avec le deuxième de la course il n'y a pas très longtemps. Il s'est mis les 2 courses en mode balade. En général, le chien court avec le maître. Enfin, en général, il le fait bon, parce qu'ils aiment ça, mais aussi Oui. pour faire Mm. plaisir au maître. Ouais. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a vraiment cette symbiose, il y a vraiment cette complicité. Mm. Et c'est ça que je voudrais faire passer, entre autres, à certaines personnes de l'association, la complicité. D'accord. C'est l'amour du chien, l'amour de son animal. Et c'est vrai qu'on partage des choses fortes. Ouais, c'est sûr. Voilà. Il y a de la complicité dans votre association. Bon, il y a pas que les chiens dans votre association. Donc, ça se passe bien. Tout à fait, ça s'est bien passé. Disons, on a eu des retours vraiment formidables, etc. Donc pour l'année prochaine, alors bien sûr, il y a une date qui est fixée, Ouais, et bien sûr, on est en concurrence avec d'autres dates parce que on est des nouveaux, ouais. donc on s'est peut-être pas bien placé par rapport à d'autres courses, Mm. mais bon, on va essayer de voir par la suite. Hein, Et par la suite. votre club, ça va? Vous voulez garder le cap? Parce que c'est le point d'orgue, c'est en fait ces foulées du château. C'est les foulées du château, Mais qu'est-ce disons que au vous avez? départ, Ouais, c'est la course à pied, bien ouais. sûr, Hmm. mais disons, on veut essayer de développer d'autres orientations, telles que le canitrail ou le canicross, Ouais. ou pourquoi pas par la suite du VTT, D'accord. et VTT avec chien, ou des choses comme ça, ou un duo VTT plus course à pied, Ouais. il y a plein de choses à faire, mais j'avoue qu'on va y aller petit à petit, on va Bon. pas tout faire l'année prochaine, on va essayer d'y aller d'année en année, quoi, des choses comme ça, peut-être Ouais. tous les 2 ans, pour le nord de l'Inde, avec le magnifique château, le Ouais. parc, etc., de montrer quelque chose d'attirant pour les sympathisants. Bon, très bien. Voilà, c'est terminé. Merci. On va parler de Merci de l'agenda. m'avoir Restez reçu. encore un petit peu parce que on parle des points forts de l'actualité du week-end avec du basket vendredi. Et oui, pour une fois, il y a du basket le vendredi avec la Berry Basket qui reçoit Fougères. Il y aura la Berry Foot qui joue le samedi contre Béziers à Béziers. Et puis il y aura aussi de la course à pied. Et donc vous connaissez fort bien. C'est une épreuve magnifique également avec le semis de la pomme. Alors je vous propose de regarder
en images ce que ça donne et on revient en discuter. Voilà, c'est magnifique, hein. Bon, on enchaîne avec du bike and run ce dimanche, les championnats de France. Et on termine avec les finales Open en tennis à Châteauroux dimanche également. Voilà, merci messieurs de votre venue, merci de votre fidélité et à très vite. Merci.